Ils ne sont pas là. Dépêchons-nous, allons-y. Vous passez par derrière. Moi, je vais jeter un coup d'œil et ensuite je reviens, d'accord? D'accord, on doit faire vite. Ouais. Allez, mettez vos cagoules. Allez. Ah, Turgut, ah. Mais pourquoi je l'ai cru, enfin? Il a dit qu'il s'occuperait de la sécurité. Oh, mais qu'est-ce qu'ils m'ont forcé à faire, enfin? Turgut, dans quoi tu m'as mis? Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Où est notre fille? Tu n'as pas réussi, c'est ça? Ah, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé de faire, Shefki? Et Denise, où elle est? Vous dites quoi? Où est passée Denise? Elle n'est pas sur le tournage. Maman? Papa? Répondez-moi, vous m'entendez ou quoi? Papa? Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi quelque chose, enfin! Calme-toi, s'il te plaît. Où est ma sœur? Papa? Je devais cambrioler, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu, Aysel. Je sais pas quoi faire maintenant. Mais crois-moi, j'ai essayé. Mais là-bas, ça n'a pas du tout marché. C'était dangereux, et on a fait n'importe quoi. Mais... Est-ce que ma sœur a des problèmes? Mais enfin, dites-moi quelque chose! Papa! Papa, pourquoi tu ne me le dis pas? Et où est passée ma sœur? Elle a des problèmes ou est-ce qu'on attend juste? Je vais à la police. Non, il ne faut pas. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas y aller? Ou alors dites-moi ce qui se passe en ce moment. Attends. Attendez, vous avez entendu? Il y a du bruit dans le jardin. Bon, vous restez là. Papa, non, n'y va pas. Ou alors je viens aussi. Non, tu restes ici. Maman, maman. Papa? Denise? Ma chérie. Denise! Ma chérie. Papa. Si cette fille a été kidnappée, ce n'est pas sans raison. Pensez-vous que ce soit en lien avec nous? Peut-être. Si Zeynel ne voulait pas toucher un Kodjabé directement, alors il a vu cette fille comme le maillon faible de notre cercle. Alors on doit enquêter. Et sans perdre une seule minute. Jinar a quand même risqué sa vie pour cette fille, Denise. C'est la preuve de l'importance qu'il lui accorde. Ce n'est pas qu'une simple passade de jeunesse. Ce temps-là est derrière lui, il n'a plus l'âge des caprices. S'il a trouvé la bonne fille, il saura l'apprécier. Et il s'y tiendra.
Jinar me montrera à nouveau qu'il est un fils saint d'esprit. Oh, Dieu merci, tu es saine et sauve. Merci à Jinar. Sans lui, c'est sûr, je n'aurais jamais pu échapper à ces hommes. Oh, merci beaucoup. Oh, qu'est-ce que je ferais sans ma sœur? Je ne sais pas quoi dire. Vous avez ramené ma fille. Comment est-ce que je peux vous remercier? Il n'y a pas de mérite. Je suis sûr que tout le monde aurait fait pareil. Comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte? C'était sûr que ça n'allait pas. Serdar essaye de te joindre par tous les moyens, parce qu'il n'arrivait pas à te joindre. Oui, je vais le rappeler, mais plus tard dans la soirée. Excusez-moi, je vais devoir m'en aller. J'imagine que vous avez des choses à vous dire. Alors je crois que je vais vous laisser en famille. Denise, tu es en congé, n'est-ce pas? Je vais prévenir Barish. D'accord, Jinar. Merci infiniment pour tout. C'est normal. Eh bien, si vous le voulez bien, j'y vais. Denise, ça va, te dérange pas. À bientôt. Je vous remercie infiniment. De rien. C'était un réel plaisir, monsieur. Merci pour tout, en tout cas, merci. De rien, au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt, merci encore. À bientôt. À bientôt, Denise. Au revoir. Ma sœur chérie. Madame, est-ce que vous allez bien? Ce n'est rien du tout. Je suis juste fatiguée. Tu n'as rien à faire? Allez. Oui, madame. On ne dit rien à personne, c'est clair? Entendu, papa. Bonjour, messieurs. Bonjour, Suzanne. Bonjour. Bonjour. Arzu arrive. Pas un mot. Femi? Bonjour, Arzu. Bonjour, Femi. Bonjour, Arzu. Jinar, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu t'es fait attaquer? Ne t'inquiète surtout pas, c'est presque rien. Comment ça, presque rien? Mais regarde-toi. Est-ce que tu as vu ton état? Arzu, il n'y a rien de grave. Calme-toi. C'est un petit accident de travail. Un accident? Comment ça? Femi, dis au moins quelque chose. De quel genre d'accident on parle, là? Ne t'inquiète pas. C'est un homme. Il ne va pas dire qu'il est tombé et qu'il a roulé. Jinar est tombé? Vous devriez être à l'hôpital. Il doit être examiné. Inutile. Il a trébuché et il est tombé en marchant. Rien de plus. Ne t'inquiète pas. C'est vraiment rien, je vais bien. Et je vais aller me changer maintenant. Excusez-moi. À plus tard. Ne t'inquiète pas, il va bien. Ma chérie, j'ai vraiment eu peur. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On était au café de Serdar avec Jinar. En sortant, il y avait 2 hommes. Ils m'ont couvert la bouche et m'ont fait monter dans leur voiture. Et après, c'est un peu flou. Jinar nous a suivis en voiture et m'a retrouvée. Ils se sont battus. Ils l'ont frappé. Mais on a réussi à se délivrer. Et on s'est échappé. Si je suis là avec vous, c'est grâce à Jinar, parce qu'il a eu le courage de venir me sauver. Mais bon, c'est fini, papa. T'as plus à te soucier pour ça. Qui est ce Jinar? Jinar? C'est une longue histoire.
Papa, je suis persuadée que c'était les hommes de Turgut. Turgut? Non, c'est pas possible que ça soit lui, parce que j'étais avec lui toute la journée. Je t'en supplie. Personne d'autre que Turgut n'aurait pu faire ça, crois-moi. C'est à cause de lui que tu as toutes ces dettes. Et il a peut-être planifié mon enlèvement pour te manipuler. Non mais écoute-moi, papa. Ce Turgut se joue de toi depuis le tout début, hein? Et toi, tu le crois? Du calme, Oiko. Ne t'énerve pas. Shefki, écoute, nous sommes avec toi. Tu sais, ça nous fait du mal à tous. Mais s'il te plaît, ne fais plus confiance à cet homme. Ne t'approche plus de lui, je t'en prie. Je sais, Aïssel, oui. Et je sais aussi que je n'ai pas d'excuse pour tout ce que j'ai fait. Mais je ne sais pas comment j'ai fait pour me mettre dans un pétrin pareil, je ne sais pas. Ça va, on va trouver des solutions ensemble. Oui, papa. Ne t'inquiète pas. On va surmonter ces difficultés ensemble. Est-ce que tu te souviens? Un jour, j'ai eu une super mauvaise note en maths. Et tu as pleuré une nuit entière, je me souviens. Et est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'avais dit ce jour-là, papa? Quand tu es venu pour me calmer? Non, j'étais en colère. Pas du tout. Bien au contraire. Tu es venu me voir. Et tu m'as dit calmement... Denise, tout le monde fait des erreurs. Certains les pleurent toute leur vie. Mais ils n'en apprennent rien du tout. Et d'autres tirent des leçons de leurs erreurs. Ceux-là, ils avancent. Moi, j'y crois, papa. Tu verras où tu as fait des erreurs et tu trouveras le bon chemin. Je comprends où tu veux en venir, Denise. Je comprends très bien. Merci. Mais on doit absolument dénoncer ces types, papa. Ils doivent tous être punis pour ça. Écoute, ces gens-là font partie d'un gang. Si jamais on va à la police et qu'on les dénonce tous, alors ils nous feront payer ça jusqu'à la fin de nos jours. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? J'ai une idée de ce qu'on va faire, oui. Et Turgut va payer pour ça. Je n'avais pas le choix, papa. Quand j'ai vu qu'ils avaient kidnappé Denise, je ne pouvais pas ne rien faire. Et tu connais la suite. En tout cas, je suis très content d'avoir agi. Tu as très bien fait. Tu n'as pas été lâche comme d'autres l'auraient été. Bien joué. Papa, je ne juge personne. Je ne pouvais pas rester sans réagir. Ils auraient pu blesser Denise. Mais qu'est-ce qui leur a pris? Pourquoi est-ce qu'ils en veulent à Denise? C'est vrai, elle ne semble pas être le genre de fille à se créer des problèmes. Je pense qu'ils n'en veulent pas à Denise. Hein? Le père de Denise a des dettes de jeu. D'après ce que j'ai compris, ils font ça pour forcer le père de Denise à tremper dans de sales affaires. Je vais faire les recherches nécessaires. Je vais demander à des amis que j'ai dans la police. Ne t'inquiète pas. Mais il faut résoudre ce problème à la racine et en profondeur. Tu as raison, papa. Il faut s'attaquer à la racine du problème. Merci, papa. Merci beaucoup. Cette fille... Je l'aime bien. Elle a l'air d'être une gentille fille. C'est vrai. Denise est quelqu'un de bien, papa. Et de toute façon, tout se passe bien pour les gens qui le méritent, non? J'ai rencontré le père de Denise. C'est quelqu'un de bien. D'après ce que Denise m'a dit, il a été victime d'un moment de faiblesse. Dis-moi, papa. J'ai une question, mais il faut que tu le prennes bien. Bah, évidemment. On dit que le caractère d'une personne est façonné par ses parents.
Je me demande quel genre de personne j'aurais été si mes parents étaient encore en vie. D'après toi, est-ce que j'aurais été le même? Dans ton caractère, je retrouve les qualités de tes parents. Honnêteté et courage. Tu seras toujours le même. Et tu sais, si la famille de Denise a d'une manière ou une autre besoin d'un soutien, alors fais le nécessaire. D'accord. Merci beaucoup. Mehmet? Je viens de déposer Essine, madame. Très bien. Alors, on ne perd pas de temps. On part tout de suite. Où va-t-on, madame? Je vous le dirai en route. Allez. Merci. Bon. Les photos sont superbes. Je suis très curieuse maintenant. J'ai vraiment hâte de les découvrir. Moi aussi, je trouve que c'est très réussi. Exactement ce que l'agence voulait. Les Italiens vont adorer. Quand est-ce que vous allez là-bas? Juste après la préparation du catalogue. Bonjour. Bonjour, Mert. Rebonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout, ne t'inquiète pas. On bavardait juste autour d'une tasse de café. Profitez-en. Mert, tu as pu parler à Barish? Oui, bien sûr. C'est bientôt prêt. Mais tu sais que le catalogue doit être livré à temps. Sinon, ça risque de compliquer nos affaires. Ok, pas de problème. Je vais appeler Barish maintenant. Et je vous tiens informé ensuite. D'accord? À plus tard. À bientôt. À plus tard. Il est vraiment très compétent. Je l'admire beaucoup. Bien sûr, c'est en grande partie grâce à vous. Vous l'avez élevé seul. Vous avez de quoi être fier. Je te remercie. Bon, je vous laisse. Je dois retourner à l'atelier. À bientôt, Ella. À bientôt, Sinem. Bon courage. Bien. Et toi, comment tu vas? Moi, ça va, je vous remercie. J'envie tellement votre voyage en Italie. Oui. Allô, Barish? T'as bientôt fini le catalogue? Ok. Ok, très bien. Tiens-moi au courant. Mert, qu'est-ce que tu fais? Je parlais du catalogue à Barish. Et tout se passe bien? Oui, oui, tout va très bien. Il sera prêt pour l'Italie. Alors c'est super. J'aimerais que tu viennes. Tu sais que ce n'est pas possible, Mert. Oui, je sais bien, mais bon, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Et en même temps, c'est que 2 jours. Je peux pas. Et même si ta mère me le permettait, je ne pourrais pas. Tu sais, je ne penserai qu'à ma mère. C'est pour ça que je t'aime, tu sais. Ton amour, ton dévouement, c'est fort. Bon, moi je dois y retourner. Attends. Et si on allait boire un verre en sortant? D'accord. Super, ça fait tellement longtemps. Je ne pourrai pas rester longtemps. D'accord, je veux dire, peu importe combien on reste. Chaque minute passée avec toi est si précieuse. Je dois vraiment y aller. Ok, À tout à l'heure. à tout à l'heure. On va chez Aïssel, madame? Oui. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura personne chez eux à cette heure-ci, sauf Aïssel. Je vois que tu as bien étudié le quotidien et les routines de cette famille, Mehmet. Parce que vous l'avez demandé. Et si vous voulez, je peux y aller pour vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'essaie juste de vous simplifier la vie, madame. Ça part d'un bon sentiment de ta part, mais je n'ai vraiment besoin de personne. Ne te mêle plus jamais de ce qui ne te regarde pas. C'est comme vous voulez, madame.
Je n'ai pas pu dormir de la nuit en pensant que tu devais mourir de faim. Maman chérie, n'en parlons plus s'il te plaît. Parlons de choses agréables. Et arrête de te fatiguer comme ça, regarde, je m'occupe de tout. Écoute chérie, ça y est, j'ai presque fini. Franchement, je ne sais pas comment ton père va pouvoir s'en sortir. Maman, on est assez fort pour faire face à tout ça. On n'a pas d'huile de tournesol? Oh mince. Comme je fais tout à l'huile d'olive, j'ai oublié de prendre l'huile de tournesol. Mais pour faire des frites, on en a vraiment besoin. C'est pas grave, je vais aller en acheter. Maman, arrête, je suis là. C'est pas à toi de partir en acheter alors que je peux le faire. Non, s'il te plaît, ne bouge pas d'ici. J'ai trop peur qu'il t'arrive quelque chose dehors. Maman, voyons, ne t'inquiète pas. C'est déjà arrivé une fois et ils prendront pas le risque de me kidnapper de nouveau. Même si tu es très prudente, on ne sait pas ce que ces hommes seraient prêts à faire. Mais non, ils ne peuvent pas m'enlever au milieu du quartier. Maman, tu es malade, j'y vais. Tu veux que je te prenne autre chose? Attends. Reste là, je vais te chercher un téléphone. Pas besoin, maman, je ferai ça demain. Ne dis pas de bêtises. Ton père a pris l'ancien. Et il a laissé un nouveau pour toi avec une nouvelle carte. Ah, mon petit papa, il pense vraiment à tout. Il est si gentil. D'accord, j'y vais. D'accord, chérie. À tout à l'heure. Allô, Barish? Salut Denise, comment va ta mère? Ma mère? Ça va, elle va très bien maintenant. Gina m'a dit que tu ne pouvais pas venir aujourd'hui. On n'a pas grand-chose à faire de toute façon. Reste donc avec ta mère, c'est mieux. D'accord. Si t'as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Ok. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup, Barish. À bientôt. Gina a encore pensé à tout, c'est trop gentil. Oui, Serdar, je t'écoute. Ah, enfin, Denise, ton téléphone était éteint, j'étais si inquiet. Ah oui, je suis désolée. J'étais en plein travail, j'avais une séance photo. Et puis, ma batterie est tombée en panne. Ensuite, j'étais plus disponible et j'ai pas pu t'appeler. Je vois. Je me demandais juste comment allait ta mère. Tout va bien, merci beaucoup, c'est adorable de demander. Elle va très bien. Entendu. Super. À bientôt. Au revoir, Serdar. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es venue? Va-t'en d'ici tout de suite. Denise va revenir, je ne veux pas qu'elle te croise. J'ai appris que tu étais malade. Et aussi que c'était grave. Tu as perdu ton temps. Tu vois, je ne suis pas encore morte. Je peux toujours m'occuper de mes filles. Aysel, n'oublie pas que tu es ma sœur. L'idée que tu puisses mourir m'anéantit. Où est-ce que tu étais pendant toutes ces années? Tu nous as oubliés. Tu voulais à tout prix te fiancer à Monsieur Kodjabé. Tu nous as laissés. Tu ne m'as jamais comprise. Tu ne sais pas comment j'ai dû me battre au fil des années. Pendant des années, j'ai lutté seule. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Tu crois quoi? Que ça a été facile pour moi d'être dans cette famille? Tu ne sais pas ce que j'ai sacrifié, ce à quoi j'ai renoncé. Tu n'en sais rien. Et je ne veux pas savoir. Allez,
Va-t'en d'ici. Je ne veux surtout pas que Denise tombe sur toi. Ne reviens pas. Comme tu as pu le voir, ma chère sœur, je ne suis pas toute seule. D'accord. J'ai mes filles avec moi. Je n'ai besoin de personne. Aïssel, je t'en prie, écoute-moi. Parlons-en. Trouvons une solution. Écoute, je n'ai plus rien à te dire, Arzu. Pars d'ici avant que Denise n'arrive. Laisse-moi t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, j'en veux pas. Je te l'ai déjà dit. Prends cet argent, Aïssel. S'il te plaît. Fais-le. Il faut que tu te fasses soigner, d'accord? Garde ton argent et va-t'en. Je n'attends plus rien de toi. Pourquoi tu n'essaies même pas de me comprendre? Mais parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est toi qui es parti. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? On était tellement pauvres. Les autres filles, elles avaient des bas. Elles avaient des rubans blancs. Et nous, on était là, faire des élastiques, avec les anciens bas de maman. J'ai l'impression que tu t'en es bien sorti. Comment ça se passe maintenant, Arzu? Tu as eu ce que tu voulais? Papa travaillait comme portier. Tu travaillais pour nous nourrir. T'es devenu apprenti tailleur chez Quadriller. Un matin, en me réveillant, il y avait ce ruban près de mon oreiller. J'ai couru vers toi. Et puis, tu m'as mis ce ruban blanc dans les cheveux. Ce jour-là, j'ai marché fièrement dans la cour d'école. J'ai dit, Arzu, toi aussi, tu mérites autant que n'importe qui d'autre. Eh bien, je vais te dire, la jeune fille au ruban blanc avait un cœur pur. Elle était innocente, elle avait des rêves. Mais cette jeune fille n'aurait pas quitté sa famille pour les assouvir. Je ne pouvais pas les réaliser sans en payer le prix, ma sœur. Je te l'ai déjà dit. Ne m'appelle plus ma sœur. Je ne veux pas d'une sœur qui m'a abandonnée. Aïssel, je t'en prie, prends cet argent. Accepte-le au nom de ce ruban blanc, je t'en prie. Arzu, garde ton argent. Sors de ma maison. Et surtout, ne reviens plus jamais ici. Un délice. J'ai très bien réussi ce café. Oh, tu es une vraie magicienne, maman. Profites-en, mon fils. Au fait, Serdar, comment va Denise? Denise? Elle va bien? Enfin, je suppose. Mais pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, Denise, c'est une fille intelligente, aimable et jolie. Tu sais, elle m'a beaucoup touchée en lui parlant. On dirait que la mère et le fils sont du même avis. Eh bien, je vais être très honnête avec toi. Comme tu l'as dit, Denise est une fille très bien et très belle. Et c'est la première fois de ma vie que je ressens des sentiments aussi intenses pour quelqu'un. Et mes sentiments sont sérieux. Mais ce n'est pas si simple. La mère de Denise est très malade. Elle doit aussi s'occuper de sa mère. Et je ne veux pas lui mettre trop la pression en ce moment. Oui, tu as raison. Tu fais ce qu'il faut faire. Car Denise traverse une période très délicate. Et si tu insistes trop en ce moment, elle va s'enfuir. Pourquoi tu ris? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est pas exactement ce que tu viens de dire? D'accord, maman, mais pourquoi Denise me fuirait maintenant? Je veux dire, ne la laisse pas seule. Reste en contact. Sois là pour elle.
Oui, bien sûr. Je serai toujours là pour elle. D'accord. T'en fais pas. Ah oui, et c'est vrai, j'allais oublier. Tu peux me présenter à la mère de Denise? Je pourrais lui souhaiter un bon rétablissement. Et je te faciliterai la tâche. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Maman, tu dis de ne pas la déranger, de ne rien dire, et maintenant tu dis que tu vas la rencontrer? Ne fais pas ça, enfin. Enfin, c'est une chose, mais ça, c'en est une autre. Je veux dire, ce serait plus facile quand les familles se seront rencontrées. Ok, j'en suis sûr, maman. Mais ne t'inquiète pas, d'accord? On parlera de la question de Denise en détail plus tard, ok? Très bien, super. Oula, c'est quoi cette alarme? J'ai un travail très important aujourd'hui, alors j'ai programmé un rappel pour y aller tout de suite. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je disais à ton frère que j'avais un travail très important, j'y vais. Oh, il faudra qu'on parle plus tard. Prépare-toi à ça. Je vous ai à l'œil, tous les deux, d'accord? À plus tard. À plus tard, maman. Alors, de quoi vous avez parlé avec maman? Ah, c'est toujours la même chose. Tu veux que je te dise un truc? Elle ne se reposera jamais tant qu'elle n'aura pas marié l'un d'entre nous. C'est clair. Et je vais te dire, elle doit déjà planifier qui va s'envoler du nid en premier. Laisse-moi te dire un truc, mon gars. C'est toi qui partiras du nid en premier. Ah, on verra bien. C'est pas comme ça que ça marche. Oh, je dois y aller, là. Je t'ai à l'œil, rappelle-toi, hein. Ouais. C'est quoi cette tendance? Vous lancez des paroles en l'air avant de vous enfuir, maintenant? Vous m'avez parlé, madame? Non, je n'ai rien dit, Mehmet. Regarde où tu vas. Madame, tout va bien? Vous voulez que je m'arrête quelque part? Mais non! Conduis! Ce n'est pas un travail de destruction, mais c'est un travail de réflexion. L'inspiration ne surgit pas de nulle part. Regarde. Espèce de sale vaurien, va! Qu'est-ce qui se passe? Sale menteur! Attends! Tu n'as vraiment honte de rien! T'es qu'un enfoiré! Je vais te tuer, oui, je vais te tuer! Arrête! Salaud, tu m'as piégé! C'est toi qui as tout organisé pour enlever ma fille! Lâchez-moi! Tu l'as deviné tout seul ou on t'a aidé à le comprendre? Tais-toi, espèce de salaud! Je vais te tuer, sale bâtard! Je vais te tuer, oui, t'entends, je vais te tuer! Écoute bien, Chefki. C'est nous qui faisons les règles, tu comprends? Tais-toi! Fais gaffe, mon vieux. Tu ne perds rien pour attendre, on va se revoir. Je te ferai payer 1000 fois cette gifle que tu viens de m'infliger. C'est ça, ouais! Tu vas voir un peu! Dégage! Allez, ça suffit. Lâche-moi! Espèce de sale vaurien! Qu'est-ce que c'est que ça, Chefki? Qu'est-ce qui t'arrive? Tout le monde me dit qu'il y a des problèmes au café. On me dit que ça chauffe ici et que c'est la bagarre. Kazim, calme-toi. Il n'y a pas de problème. C'était juste un petit incident, c'est tout. Et qui je dois croire, toi ou les autres? Kazim, je t'en prie, assieds-toi et prends une bonne tasse de café. C'est pas ce que tu crois. Crois-moi, je peux tout expliquer, Kazim. Je ne veux rien savoir de ça, Chefki. Pars d'ici, je ne veux plus te voir dans mon café. Ce café est à moi. Tu vas voir ailleurs. Vraiment? Tu ne peux pas faire ça comme ça. C'est bon. Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, je suis juste un peu fatigué. Papa, dis-moi, c'est encore à cause de Turgut? Non, c'est juste que je suis fatigué, c'est tout. Donne-moi ces sacs. Est-ce que t'en es sûr? Je trouve que t'as vraiment pas l'air bien là. Non, je vais bien. Allez, sois pas en retard à la maison, ta mère t'attend. D'accord, papa. Tu es sûr que ça va? Tout va bien. T'en es vraiment sûr? Je vais bien, c'est un coup de fatigue, c'est tout. Allez, entre.
Salut! Salut, bienvenue. Alors, où est mon café? Il n'y a pas une assiette de biscuits au raisin? Ouais, bien sûr, Essine. Les serveurs seront très heureux de prendre ta commande. Je leur dis de s'en occuper tout de suite, ok? On fait ça? Comment ça, Osgour? C'est quoi ça? J'ai fait une longue route pour venir jusqu'ici. Eh les gars, venez prendre la commande. Je suis occupé, Essine. Salut. 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'en sais rien. On va s'asseoir. Allons-y. Alors, comment vas-tu, Oiku? Boulout? Comment ça va, toi? Ça va. J'ai une surprise pour toi. Tu voudrais la voir? Oh oui. Allez, viens. J'ai quelques surprises pour toi. Eh oui! Est-ce que tu aimes les surprises? Tu aimes vraiment ça? Beaucoup. Alors très bien. Regarde ce que j'ai rapporté. Tous ces petits cadeaux sont pour toi. Ça te plaît? Vas-y, regarde-moi pour voir. T'as vu comme elle te va bien? Merci beaucoup. Et puis aussi... J'ai quoi ici? Un beau t-shirt? Trop beau. Tiens, prends-le. Regarde si ça te plaît vraiment. Tiens. C'est très beau. Il t'ira trop bien. C'est pas fini. Je t'ai aussi acheté un short, regarde ça. Dis-moi, ça te plaît? Ils sont trop cool. Alors dans ce cas, je t'en apporterai d'autres. Faites comme vous voulez, mais moi ça me suffit. Si vous en apportez encore, je les donnerai à mes amis. Bon, alors on choisit ensemble, Boulout. Est-ce que j'en amène encore, oui ou non? Allô, Barish. Jinar, j'ai de très mauvaises nouvelles. L'expo est annulée. Mais pourquoi? Je n'ai pas d'infos. Est-ce que leur planning est plein ou ici il y a autre chose? Je n'ai rien compris. Ils m'ont dit 1000 choses à la fois. Ok. Ok, ne t'inquiète pas pour ça. On le fera une autre fois. On n'y peut rien. Ouais, bien sûr, ça marche. On reste en contact. Allez, bye. D'accord, à plus tard. Mais... Tu ne t'es jamais posé de questions sur tes propres parents? Et c'est celle-là maintenant. Vas-y, mets-la. Regarde-moi, t'es beau gosse.